Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo top. Donc bien sûr, comme je vous ai expliqué, le fonctionnement des vidéos top sur ma chaîne ne sont pas juste classement des 10 meilleurs machins, des 10 trucs bidules chouettes. C'est un top simplement par rapport à mes goûts, mes avis. De toute façon, on a beau dire, la critique est quand même de base subjective, donc mon top sera complètement subjectif. C'est un top basé sur les 5 acteurs et actrices que je préfère, qui m'ont marqué, soit par rapport au film ou par rapport au jeu d'acteur, ou même des fois par rapport à des critères physiques, c'était également possible. Mais en tout cas, ce sont mes choix, donc concrètement, si vous les aimez, tant mieux, si vous les aimez pas, tant pis. Et limite, je préfère que en commentaire, vous me mettiez votre classement des 5 meilleurs acteurs et actrices selon vous. Pour chaque acteur, pour chaque actrice dont je vais parler dans cette vidéo, il y aura bien sûr leur nationalité, leur âge, pour que vous ayez un petit background de ces acteurs et actrices là, et bien sûr leur premier film dans lequel on les a découverts. On va surtout s'attarder sur les films dans leur filmographie qui ont soit marqué le cinéma, soit en tout cas qui m'ont marqué. Et bien entendu, comme tous les autres tops que j'ai pu faire, on va commencer par l'acteur et l'actrice qui sont en 5e position, et après on va augmenter petit à petit jusqu'à l'actrice, jusqu'à l'acteur que je préfère le plus. Gentleman oblige, on va commencer par l'actrice qui est donc en 5e position. L'actrice que je mets en 5e position n'est autre que Natalie Portman. Elle est née le 9 juin 1981. Elle est une actrice et productrice israélo-américaine. Et bien sûr, le premier film, bien sûr, qu'elle a fait, tout simplement Léon. Léon, donc, qui est aussi sorti en 1994, qui est fait donc par Luc Besson, avec également Jean Reno en personnage principal. On va également découvrir Natalie Portman à l'âge de 13 ans dans ce film, qui va nous faire un personnage, mais juste magistral. C'est d'ailleurs, de toute façon, avec ce film-là que je l'ai découverte. Et après, bien sûr, il y aura d'autres films derrière. Mais en tout cas, je pense que son premier film, vu que c'est également l'un des films les plus marquants de sa filmographie. C'est pour ça en fait, de base, qu'on connaît Natalie Portman. Bien sûr, après, elle est apparue au personnage secondaire dans Mars Attack de Tim Burton, mais surtout, de 1999 à 2005, elle a joué le rôle de Padmé Amidala dans la prélogie des Star Wars, donc Star Wars épisode 1 à épisode 3, où elle a joué donc la femme d'Anakin Skywalker, donc la mère de Luke et Leia. Et c'est là qu'elle a vraiment performé et qu'elle a montré son jeu devant la caméra. Elle a vraiment fait un personnage de folie, qui était même acabit que Carrie Fisher dans le rôle de Leia dans la première trilogie. Et franchement, c'est d'ailleurs là que j'ai vraiment continué à découvrir le personnage. Ça fait sa propre identité avec leur premier Star Wars. Mais surtout, ce que je retiens beaucoup avec Natalie Portman, ce sont deux dates, 2006 et 2010, où elle a joué dans le rôle V pour Vendetta et Black Swan. Déjà, les films en eux-mêmes étaient juste magistraux. Le personnage à chaque fois de Natalie Portman, qu'il soit vraiment le personnage principal ou juste le personnage en dessous du personnage principal comme dans V pour Vendetta, vraiment on prenait une sacrée claque dans ces films, il n'y a rien à dire. Natalie Portman est quand même une très bonne actrice. On va donc passer à l'acteur qui est en 5e position dans mon top. Il s'agit de Jeffrey Dean Morgan. Cette position pour cet acteur-là est très particulière parce que je ne connais quasiment rien de sa filmographie. C'est un acteur américain qui est né en 1966. Il est rentré dans le monde du cinéma en 1991, donc mon année, avec le film Uncaged, mais cet acteur-là, je le connais pour un seul film qui est dans mon top des meilleurs films de super-héros pour moi, qui n'est autre que Watchmen, sorti en 2009, dans lequel Jeffrey Dean Morgan jouait le rôle du comédien. Et même si ce personnage n'était pas non plus tout le temps à l'écran, le background qu'il y avait autour et juste le jeu d'acteur de Jeffrey Dean Morgan pour ce personnage-là était juste ouf, et rien que pour ça il m'a marqué. Vous l'avez également vu très récemment dans Rampage, et c'est vrai qu'il jouait un personnage plutôt sympa, mais concrètement, en voyant ce personnage, j'avais l'impression de voir le personnage qui vraiment a fait de lui un acteur de renom, qui est autre que Negan dans la série Walking Dead. Jeffrey Dean Morgan joue le rôle de Negan dans la série Walking Dead, et vraiment, le jeu d'acteur est juste magistral, le personnage est juste ouf, et Jeffrey Dean Morgan fait vraiment le taf. Et c'est pour ça que même si je ne connais que, on va dire, un de ses films et une de ses séries, rien qu'avec ces deux choses-là, personnellement, je le mets dans ma 5e position. En 4e position, vous allez pouvoir retrouver Eva Green. Eva Green est une actrice française, née le 6 juillet 1980, et vous l'avez découvert en 2001, film Le Pianiste de Michael Haneke. Mais Eva Green, je l'ai découverte en 2005 dans le film Kingdom of Heaven, qui est vraiment un film que j'adore. Pareil, Orlando Bloom avait vraiment été mis en avant dans ce film, mais c'est vrai que le personnage d'Eva Green était plutôt intéressant, sombre, alambiqué. C'était un personnage très spécial, mais en même temps très attirant, avec quelque chose avec ce personnage à son, et quelque chose avec cette actrice. On sent ce côté très sexy, bien sûr, c'est une très belle femme, très femme fatale, mais très mystérieuse en même temps. C'est pour ça que Tim Burton ou d'autres réalisateurs vont avoir besoin d'utiliser dans leurs films. Et c'est vrai que dans Kingdom of Heaven, on découvrait vraiment Eva Green, et moi c'est avec ce film-là que j'ai découvert. Bien sûr, en 2006, en 2007, vous l'avez également découvert dans La Croisée des Mondes et dans Casino Royale, mais concrètement, il y a eu également un film où je l'ai adoré, et cette année c'était en 2012,
avec Dark Shadows. Alors oui, Dark Shadows a beaucoup été décrit quand il est sorti, c'était un des films de Tim Burton, toujours avec Johnny Depp, mais je trouve que le personnage d'Eva Green sauve un peu le film, complètement barré, mais vraiment l'acting d'Eva Green dans ce film est juste magistral, je l'adore, elle est sexy as fuck dans ce film. En tout cas après en 2014, elle a joué dans 300 La naissance d'un empire, c'est plutôt bien foutu, et elle joue très bien son rôle dans 300, il n'y a rien à dire. La même année, je l'ai adorée dans Sin City, J'ai tué pour elle, mais j'ai beaucoup aimé en 2016 dans Miss Peregrine, Ils en particulier, même si elle a un rôle secondaire mais en même temps très ancré, très important et vital à ce film. En plus, dans ce film, elle fait très matriarche, pas femme fatale, très mère attentionnée, mais en même temps très stricte. Il n'y a rien de vraiment sexy, en fait, d'Eva Green dans ce film-là. Et donc, ouais, Eva Green mérite ses 4e places. Et concrètement, j'ai pu voir qu'en 2019, elle jouera dans Dumbo. Et j'ai juste vraiment hâte de la voir. Et donc, en 4e position du côté des acteurs, vous allez pouvoir retrouver Jim Carrey. C'est un acteur, réalisateur, producteur, scénariste. Il est multifacette, ce mec. C'est un acteur américain et canadien. Il est né en 1962. On l'a découvert au cinéma en 83 avec le film Copper Mountain. Mais moi, concrètement, je l'ai découvert en 94. Enfin, 94, j'avais 3 ans. Le film sorti en 94, moi j'ai découvert un peu après, avec le film Ace Ventura, détective animalier. Et là, on découvrait vraiment un personnage, un mec qui avait un jeu d'acteur de taré, qui pouvait nous faire rire juste en faisant une grimace ou en faisant le Vélociraptor. Ce mec est fait pour l'humour, la comédie. En tout cas, c'est ce qu'on a cru de base. Il excelle dans ce domaine-là. Il est vraiment très bon, et il nous le montre la même année dans le film The Mask de Jack Russell, même si oui, les puristes du comics vont dire non mais ça correspond pas, le comics est beaucoup plus violent, beaucoup plus sanglant, beaucoup plus glauque, ouais mais c'est un film pour tout public. Et vraiment dans le film The Mask, Jim Carrey est juste énormissime. En plus que cet acteur, j'adore les comics, et il a joué dans Batman Forever, dans lequel il jouait le rôle de l'homme mystère. Son personnage est vital au film, il est juste très intéressant, c'est une façon de voir le Riddler, donc l'homme mystère, différent de ce qu'on pouvait connaître, qui ressemble plus d'ailleurs à l'homme mystère des années 66. À côté de ça, il fera des films complètement barrés comme Food Irene, I Love You Philip Morris ou Yes Man, où le mec partira dans des délires, où on aura vraiment tout le panel de jeux d'acteurs que peut avoir Jim Carrey, qui est juste magistral. Il nous fera également des petits films très familiaux pour les enfants comme Le Grinch ou Bruce Tout-Puissant, qui sont également très appréciables. Et d'ailleurs, en 2019, il sera dans Sonic le Hérisson, l'adaptation cinématographique du jeu vidéo Sonic, dans lequel il jouera le rôle de Dr Robotnik. Jim Carrey va jouer Dr Robotnik, j'ai envie de dire, pourquoi pas. En 3e position du côté des actrices, et bien personnellement je mets Helena Bonham Carter. Née en 66 en Angleterre, elle jouera donc 20 ans après dans son premier film, Chambre avec vue de James Ivory. Mais pour moi, le film qui va vraiment la propulser en avant, c'est en 99 avec le film Fight Club avec Brad Pitt. Ce film-là est juste magistral. Je fais partie des gens qui ont mis énormément de temps à le voir. J'avais adoré le film et j'ai surtout adoré le jeu d'acteur de Helena Bonham Carter. Après, elle est rentrée un peu dans les films de Tim Burton. Elle a joué donc dans Le Planète des Singes, mais version de Tim Burton, qui est pas ouf, donc on n'en jugera pas trop. Mais en 2005, elle joue dans Charlie la chocolaterie, où elle aura un second rôle. C'est là où on voit qu'elle peut se grimer, et c'est vraiment très intéressant à regarder. Et pour continuer sur les Tim Burton, en 2008 et en 2010, elle jouera dans le film Sweeney Todd et dans le film Esprit des Merveilles. Et c'était 2 rôles complètement différents. D'un côté, elle jouait l'acolyte du barbier sanglant, et de l'autre côté, elle jouait la Reine Rouge. 2 personnages complètement différents, mais 2 personnages, mais le jeu d'acteur qu'elle a mis en place pour ces personnages était juste ouf. D'ailleurs, elle s'est très bien chanté. Le personnage était attachant et en même temps très glauque. Et dans Esprit des Merveilles, c'était pareil. Un personnage qui faisait flipper. Vraiment, c'était la représentation cinématographique de la Reine Rouge, mais très bien foutu. Et si bien sûr, à part ça, le genre d'autres films de Tim Burton ou de Disney, etc., comme Lone Ranger ou Dark Shadows, mais elle a surtout joué le rôle de Bellatrix Lestrange à partir du 5e film d'Harry Potter. Moi qui suis un grand fan d'Harry Potter, je peux vous dire que sa représentation du personnage dans les films sont juste ouf, parce que oui, elle a ce côté très dérangeant, très flippant, mais dans ce côté un peu sexy, attirant, on se dit ah ouais, t'es pas dégueulasse, mais en même temps tu me fais flipper. Donc cette actrice est juste malade, et c'est pour ça que je la mets en 3e position. En 3e position chez les hommes, je mets James McAvoy. Né le 21 avril 1979, James McAvoy est un acteur britannique. Et son premier film en 1995 est autre que The Near Room de David Eman. Mais concrètement, moi je l'ai découvert, sans vraiment le découvrir, en 2005, dans lequel il joue le rôle du faune, donc du monde de Narnia, premier chapitre. Mais là où il a vraiment crevé l'écran, pour moi en tout cas, c'est en 2008, où
avec le film Wanted, dans lequel il jouait le personnage principal. On a vu un jeu d'acteur très profond, bien sûr avec des lacunes, mais franchement il nous mettait une grosse claque. Même si film Wanted n'est pas non plus un film de ouf, mais il a marqué les esprits. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2011 et en 2014, il a joué le rôle de Charles Xavier dans le recommencement, le renouveau des films X-Men. Et vraiment, il fait le taf. Ce mec fait le taf. Le fait d'avoir joué dans Le Commencement et dans Days of Future Past et dans Apocalypse. Et là, plus récemment, il a joué donc dans la suite Unbreakable, donc Split, ou dans lequel il joue le schizophrène à 23 personnalités. Et ce film-là, déjà, je l'ai vu, j'ai fait mais le personnage, le fait qu'il arrive à vraiment à l'écran qu'on perçoit les différentes personnalités sans qu'on ait besoin de dire oui, bah là il y a eu un changement de personnalité, là il y a eu machin, c'est juste malade. Et donc c'est pour ça que même si je le connais pas non plus énormément pour toute sa filmographie, juste avec quelques films, je le mets à cette position parce que je pense que le mec va aller très 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 loin. En seconde position, je mettrais Scarlett Johansson. Elle est née le 22 novembre 1984, c'est une actrice américaine, et son premier film en 94, c'est-à-dire à l'âge de 10 ans, c'est L'Irrésistible North de Rob Reiner. Et on a pu la voir en 97 dans Maman, je m'occupe des méchants, donc dans Home Alone 3. Mais concrètement, moi je l'ai découvert vraiment dans le film sorti en 98, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux avec Robert Redford. Déjà ce film, si vous ne l'avez pas vu, ce film est magistral. Un peu long, mais Robert Redford joue très très bien. Et Scarlett Johansson a un jeu d'actrice. Mais putain, je comprends qu'après ils se sont dit, bah on va la garder. On va en faire une actrice de malade. Même si oui, vous allez me dire que maintenant elle joue très bien, mais c'est plus sur son physique qu'on a envie de la voir parce que la meuf elle a un physique de top modèle. Mais d'avoir un tel niveau, cet âge-là, et de le garder par la suite, bah, c'est quand même très très fort. Et bien sûr, je vous dis le côté un peu sexy, parce qu'en 2005, elle a joué dans le film Matchpoint, où on jouait sur ce côté un peu sexy. D'ailleurs, pareil comme dans Donjon, en 2013, où on appuie également sur le côté un peu bimbo de la chose. Mais à côté de ça, elle a fait des films comme The Island, The Spirit, où elle jouait un rôle très sexy aussi, mais en même temps avec vraiment un script et un bon jeu d'acteur. En 2014, elle a fait une excellente prestation dans le film Lucy de Luc Besson. Et en 2017, certains l'auront très apprécié dans Ghost in the Shell, mais c'est vrai que personnellement, étant fan de comics, j'apprécie énormément depuis 2010 dans son rôle de Black Widow de Natasha Romanoff dans les différents films du MCU. Elle est apparue la première fois dans le film Iron Man 2, puis elle est apparue dans Avengers, Avengers 2, Captain America 2, Captain America 3, Civil War, et dans le dernier Avengers, Avengers 3, Infinity War. Mais à côté, elle fait quand même des films et elle prouve que c'est pas juste une actrice à blockbuster, entre guillemets, avec pas beaucoup de scénarios, pas forcément beaucoup de dialogue, c'est quand même une actrice qui sait faire de l'acting à l'écran, c'est pour ça qu'elle est en seconde position. En seconde position chez les hommes, je pouvais pas passer à côté de cet acteur, même si en ce moment, il a quand même beaucoup de difficultés, mais c'est autre que Johnny Depp, qui est né le 9 juin 1963. Ce mec, il est multifacette, il est acteur, producteur, scénariste, guitariste, chanteur, blablabla. Voilà. Mais concrètement, tout le monde le connaît pour le film qui est sorti en 1984 de Wes Craven, qui est donc Freddy, les griffes de la nuit. Et son jeu d'acteur a quand même été très bien perçu. Mais moi, comme vous en doutez, je l'ai pas découvert par son premier film, je l'ai découvert par son second film, en 1990, qui n'est autre que Edward aux mains d'argent. Et là, c'est l'histoire d'amour entre Tim Burton et de Johnny Depp qui va commencer à naître. Parce que oui, il est important de savoir, et je pense que vous le savez déjà tous, que concrètement, Johnny Depp, c'est Disney et Tim Burton. C'est vrai qu'il y en a qui trouvent que c'est un peu dommage, qui trouvent que Johnny Depp, c'est un acteur, un réalisateur. Parce que oui, effectivement, il a fait beaucoup de films, pour en citer que quelques-uns, du côté Tim Burton, Dark Shadows, Sweeney Todd, Sleepy Hollow, Pays des Merveilles, Charlie la Chocolaterie, Edward aux mains d'argent, et du côté Disney, la grosse saga Pirates des Caraïbes, et Lone Ranger, pour ne citer que cela. Je pense qu'il doit purement bien aimer avoir une direction qu'il connaît, qui sait comment le film est géré. Et puis lui, ce qu'il faut pas lui enlever, c'est que c'est un mec qui a un très 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 bon jeu d'acteur, et puis qui concrètement arrive à se grimer et se transformer, s'adapter à chacun de ses rôles. C'est ça qui est ouf avec cet acteur-là, et je pense qu'il faut pas lui enlever. Là récemment, il a joué dans Animaux Fantastiques, mais à la fin, il jouera dans le deuxième opus. J'ai vraiment hâte de voir comment il va jouer dans ce film, pour voir si on va pouvoir retrouver un petit peu l'ancien Johnny Depp, mais on peut pas lui enlever. C'est un peu à l'inverse des acteurs, on va essayer de mettre en avant, mais il y en a, entre guillemets, des vieux acteurs dont on peut pas enlever le mérite. Et c'est pour ça qu'en fait que je mets Johnny Depp en seconde position, parce qu'il le mérite. Attention, roulement de tambour. En première position, il était des actrices, Emma Watson. Alors oui, je vous arrête tout de suite, oui, vous allez me dire, mais c'est une jeune actrice, elle n'a pas encore fait ses preuves. Alors oui et non, c'était quand même une très très bonne actrice, britannique, mais ça vous saviez déjà, qui concrètement a fait largement ses preuves, qui est très bonne également au théâtre, mais de toute façon, déjà de base, elle a fait une saga que je kiffe de 2001 à 2011, et elle a joué le rôle d'Hermione dans la saga que je
préfère le plus. La saga Harry Potter. Comment voulez-vous, dans un top complètement subjectif par rapport à mes goûts et mes couleurs, je ne mets pas Emma Watson en premier, hein? La meuf passe en 2001 à une gamine avec une choucroute sur la tête, en 2011, l'une des gonzesses les plus canons au milieu du cinéma. Et à côté de ça, oui, elle a fait ses preuves. Après Harry Potter, elle a fait Bling Ring, où elle est complètement sortie de son personnage et c'était vachement intéressant, même si le film je l'aime pas. Et encore à côté, elle a fait La Belle et la Bête, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Vous savez très bien que son personnage, elle le joue à la perfection. Et à côté de ça, elle a quand même joué dans Noé, avec Monsieur Russell Crowe. Et le film était ouf. Et le personnage est très bon. Donc, Emma Watson est en première position. Et en première position, du côté des hommes, je pense que vous l'avez déjà tout de suite deviné. Le premier acteur de ce top n'est autre que Hugh Jackman, qui est un acteur australien qui a été découvert en 99 dans le film Paperback Hero de Anthony J. Bowman, mais concrètement, on l'a tous découvert en 2000 avec le premier film X-Men de Bryan Singer dans lequel il jouait le personnage de Wolverine, rôle qu'il a encore collé jusqu'en 2017 avec le film Logan. Un acteur comme ça, qui arrive à faire aimer le personnage d'un comics qui à la base c'est un 60 rapu, musclé, énervé et l'autre que Wolverine, d'en faire un des personnages principaux de la saga X-Men au cinéma et un des personnages les plus aimés du monde des comics et du monde de Marvel, j'ai envie de vous dire merci. Mais à côté de ça, il fait également d'autres films comme Real Steel, Chappie, Pan, et puis également il nous fait des putains de comédies musicales comme Misérable ou The Greatest Showman. Ce mec est juste doué. Dans certains cas, c'est difficile de trop juger parce que tout quand on le met dans les premières positions, on parle avec le cœur, il n'y a tellement pas de jugement à faire. Avec Hugh Jackman, ça va être très compliqué. Donc je vais pas non plus polémiquer là-dessus, vous savez très bien pourquoi j'aime ce personnage, pourquoi j'aime cet acteur. Oui, Hugh Jackman est le premier de mon top, même si à la base mon top est un top des acteurs vivants malheureusement, parce que je vais quand même faire une mention honorable à Alan Rickman qui aurait été numéro 1 dans mon top. C'est un acteur de génie qu'on va regretter très longtemps. Mais bon, en tout cas voilà, mon top acteur, actrice est fini. Je sais, vous allez sûrement avoir un top complètement différent, mais justement, n'hésitez pas non plus à le mettre en commentaire. Top! Avant de finir cette vidéo, j'aurai un petit message pour une personne que j'aime beaucoup, qui porte le pseudo de Citara, dont vous pourrez découvrir le talent dans la nouvelle outro de mes vidéos. Donc justement, elle a un SoundCloud, et je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, Citara, si tu regardes cette vidéo, je te fais de gros bisous. Et maintenant, vous allez pouvoir finir cette vidéo correctement. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter et à partager et à vous abonner. On s'approche tranquillement de 300. J'ai une chose à vous dire, c'est à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.